Good morning, la France. This is Commander News on Europe 1. Au sommaire de Commander News ce matin, l'incendie spectaculaire d'un ferry italien au large de la Grèce, le succès incroyable du film La famille Bélier et notre enquête du jour qui sera consacrée au sondage paru dans Le Parisien aujourd'hui en France sur les politiques que les Français aimeraient avoir avec eux au réveillon. Et on démarre avec ces milliers d'automobilistes bloqués ce week-end, c'est la neige, à l'approche des stations de ski du fait de violentes chutes de neige lorsqu'ils se font secourir. Les réactions des vacanciers parisiens en pleine montagne sont toujours surprenantes. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas mis de neige ? De quoi ? De chaîne à neige pour les pneus. On est en Haute-Savoie, il va y avoir de grosses chutes de neige dans la nuit. Écoutez mon petit bonhomme, je suis parisien, ça fait 10 ans que je viens ici, j'ai jamais entendu cela. Tu connais ça toi chérie, les chaînes. Ma femme ne connaît pas non plus. Ah, vous voulez nous vendre un bijou, c'est ça. Allez, tenez, prenez 10 € pour vos vaches et vos enfants et ouvrez-nous le chemin mon berger. L'actualité en ce 29 décembre, c'est aussi le Normal Atlantique, ce ferry grec reliant Patras à Ancône en Italie, qui a pris feu en pleine mer. Près de 200 passagers seraient encore à bord. Nous sommes en duplex avec le commandant du navire. Vous nous entendez, commandant ? Oui, attendez, bougez pas, je vous réceptionne sur le canon de sauvetage par la poitrine. C'est pas moi, madame, c'est les normes de sécurité internationale. I receive you by the teeth. Mais on reconnaît cette voix. Vous êtes Francesco Schettino, l'ex-commandant de bord du Costa Concordia. Ah, on ne peut rien vous cacher, coquine de Sophie. Mais vous n'aviez pas l'interdiction d'exercer depuis que vous avez heurté un récif au large de la Toscane, commandant ? Enlevez votre soutien-gorge, mademoiselle. Ça peut vous étouffer, on ne sait jamais. Oui, madame Sophie, pardon. J'ai heurté un peu de gravier en faisant un coucou à la même. On va pas me reprocher à chaque fois, non? Alors que ça, sous prétexte qu'il y a 32 morts, je peux plus travailler. C'est quoi cette société? C'est indécent. L'accident serait arrivé car il semblerait que ce soit vos mœurs un peu légères qui vous aient rendu négligent. Je te prête ma couverture de survie, jolie jeune fille, mais tu me fais une petite place pour toi dessous tout à l'heure. I give you my survival blanket, but Uncle Francesco is coming back soon. C'est quoi ces accusations de négligence, madame Sophie? Vous avez déjà pris un bateau Costa Croisière, vous? Non. Vous savez ce que c'est que de passer 15 jours avec des grappes de Hollandais obèses en tongs, pleins de coups de soleil, et de se faire servir au dîner des bâtonnets de surimi avec des vols au vent tout périmés, avant d'aller voir le spectacle de Richard Anthony? Non. Qui mérite ça? Mais vous n'avez pas de remords? Quel remords? Je suis un héros. Ce jour-là, quelques jours avant le naufrage, voyant que la traversée allait être un peu longue, j'ai pris les 10 plus belles filles du bateau, et vous auriez pu être dedans, Sophie. Merci. Et je les ai serrées très fort contre moi sur la passerelle et je leur ai dit, les filles, la bouffe est dégueulasse. On va tomber en rade de gin tonic avant Gibraltar. Il faut nous trouver un truc à faire. On va se mettre tout nu très très vite, ça va nous aider à réfléchir. Et puis... Non, monsieur, c'est plus possible de monter sur les canaux de sauvetage, j'ai plus assez de préservatifs, on est complet. Je dois vous laisser, Sophie, et n'hésitez pas à venir me faire coucou sur un de mes bateaux. Mais mettez un string, ça cogne sur le pont. Allez, c'est l'heure de notre page cinéma. Le film La famille Bélier, ce couple de sourds-muets dont la fille part tenter sa chance à Paris, franchit le cap des 2 millions de spectateurs. Commander News a créé pour vous un procédé astucieux. 2 micros ont été placés dans un cinéma près de 2 spectateurs, Bernard et Martine. On écoute leur réaction pendant la projection. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bien, Bernard, un film de sourds-muets. Un sourd qui mange sa soupe, c'est pas banal. Hein. Parce que, tu vois, Martine, autant dans The Artist, il n'y avait pas de son, mais tu sentais que les gars pouvaient parler. C'est juste que le son n'avait pas été inventé. Ah bah oui, non mais c'est vrai. Alors que là, cette famille Bélier, quel texte. Et on comprend tout, hein. Ils doivent avoir les doigts ankylosés le soir à parler comme ça. Je me posais une question, Bernard. Tu crois qu'il y a des cons chez les sourds-muets ? Bon, oui, comme partout. Bah, je suis sûr qu'on les sent moins. Un con sourd, ça fera toujours moins de dégâts qu'un con qui parle. Parce qu'on se dit, il a essayé de dire un truc. C'est une connerie, d'accord, mais quel effort. Et toi, Martine, tu peux dire tes conneries en muet ? Ça nous reposera. Allez, on termine avec l'enquête du jour qui s'intéresse à ce sondage paru ce week-end. Avec quelle personnalité politique aimeriez-vous vous réveillonner ? Les Français répondent d'abord Nicolas Sarkozy, puis Marine Le Pen et Ramayad. A l'inverse, Commander News s'est demandé comment se passait un réveillon chez les politiques, dans la famille Le Pen par exemple. On écoute. Moi, monsieur, j'ai fait la colo.
Oh, j'avais peur qu'elle soit un peu lourde, ta dinde fourrée au kouign-amann, mon Louis. Oh, mais quel délice. Ah, merci Marine. Avec Gilbert Collard, on a passé tout l'après-midi dessus. J'avais peur qu'elle ne te plaise pas. Oh, tais-toi, on s'en fout. Tu me remets un coup de chouchen, je suis à marée basse, Jean-Marie. Eh, Tata, Oui, Marion. quand on sera au pouvoir en 2017, pour avoir le ministère de l'économie, j'ai eu 11 en éco au bac. Oh, mais enlève le balai, Marion, tu nous emmerdes. Papa, tu peux me filer un coup de chouchen? C'était le signal pour aller mettre ta barbe dans le garage pour les petits. Dépêche-toi. Louis, ma puce, tu peux baisser la musique? Bien sûr, Marine, tes désirs sont désordres, mon ange. Oh, je crois que c'est le Père Noël qui est à la porte. Poum poum poum, c'est Papa Noël. Oh, attends, je vais t'aider, t'en as plein la haute, Papa Noël. Pour les enfants, des mini burkas à faire en macomoulage, quelle bonne idée. Pour Marion, une tenue de Jeanne d'Arc en téflon pour le 1er mai, tu vas être belle là-dedans. Pour Pépé Jean-Marie, l'intégrale des chansons de Tino Rossi avec les chœurs de la Wehrmacht. Et pour moi, une poupée Yannick Noah pour faire du vaudou. Il est con, ce Père Noël. Mais il manque tonton Florian. On l'a pas vu de la soirée. Où est-ce qu'il peut être? Oh, il s'est déguisé lui aussi en Dalida. Allez, viens. Monte sur la table, mon petit bout de chou. Chut, chut, il veut nous chanter une chanson. Mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né. Bravo, quel talent. Faut appeler Michou, voir s'il recrute. Joyeux Noël, les Le Pen. Commander News tous les matins 8h40 sur Europe 1 avec Jérôme Commandeur. Merci Jérôme. Merci, à demain. À demain.